Bonjour, mon nom est Frédéric Rattel-Gendron, je suis étudiant en sciences infirmières à l'Université du Québec en Outaouais et aujourd'hui, nous allons vous faire une présentation sur le stress et l'anxiété. Dans le fond, la définition pour le stress, c'est une réponse d'adaptation du corps à une demande qui est changeante selon son milieu, selon Méran. Le stress, selon le Fortinache, résulte de l'interaction entre la personne et les exigences de l'environnement qui mettent à l'épreuve sa capacité d'adaptation. Pour résumer, le stress varie selon la personne, varie selon qu'est-ce qu'elle a comme événement stresseur et comment on peut y s'adapter. Pour sa part, l'anxiété est liée à une situation moins concrète et immédiate que le stress. Elle est plus diffuse et elle peut être reliée à une peur exagérée ou injustifiée. Donc, une réaction beaucoup plus drastique et plus forte, surtout dépendamment du niveau de stress accumulé aussi au fil du temps. À titre indicatif, la théorie du stress de Holmes et Ray en 1967, il dit que tous les événements de la vie sont susceptibles de créer un stress à différents degrés. Donc, si on s'en va à un voyage, ça crée un stress. Si on va à l'école, ça fait un stress. La première journée de travail, ça fait un stress. Donc, il faut voir aussi par rapport aux facteurs. Donc, le premier facteur, c'est le soutien social. Et le deuxième, c'est la perception de la personne A de ce soutien. Donc, ça va affecter l'effet de l'événement stressant en tant que tel. Il y a deux types de stresseurs. Des stresseurs internes, soit de la personne, si elle a un bon sommeil, si ça va bien, si elle mange bien, si tout fonctionne bien pour elle, et les stresseurs externes, donc son environnement, donc tout ce qui est alentour d'elle. Est-ce que il y a un accident à l'extérieur, puis elle peut pas se rendre à son travail, ou des choses comme ça. Les symptômes du stress, il y a deux types de symptômes, les symptômes physiques et les symptômes psychologiques. Pour les symptômes physiques, on parle de respiration superficielle, donc respiration très rapide, une difficulté à respirer, donc la misère à respirer, une oppression du thorax, donc une pression au niveau du sternum qui va faire en sorte qu'on va avoir aussi un peu de douleur, l'augmentation de la tension artérielle, la tension musculaire et le rythme cardiaque qui va être supérieur à 100 battements par minute ou un rythme cardiaque qui va être augmentant comparé à notre normal. Donc, mettons, si votre rythme cardiaque habituel est à 70, puis là, il est à 90, mais posez-vous des questions. Peut-être que vous avez pas mal de stress en ce moment si vous êtes au repos. Pour les symptômes psychologiques, il y a l'anxiété, la diminution de la concentration et de la motivation, l'irritabilité. Donc, quand on parle à quelqu'un puis il nous répond brusque puis on ne sait pas pourquoi il répond comme ça, il est irrité. La colère et le sentiment de défaite vont aussi être des symptômes psychologiques. Les symptômes du stress vont avoir des dangers sur le long terme. Donc, on peut revoir un inconfort à l'estomac, des problèmes de sommeil, une diminution de la libido, des maux de tête, des douleurs au niveau thoracique, une hypertension artérielle, des problèmes cardiaques et de l'anxiété, soit des troubles reliés à un trouble d'anxiété généralisée. On va parler un peu plus tard. Donc, pour comprendre c'est quoi le stress et l'anxiété, il faut savoir c'est quoi le coping. Le coping, c'est des stratégies d'adaptation. Donc, ce sont les ensembles des efforts cognitifs et comportementaux destinés à maîtriser, réduire ou tolérer les exigences internes ou externes qui menacent ou dépassent les ressources d'un individu. En gros, ce sont la manière de fonctionner d'une personne pour être capable d'avoir un réseau de mécanismes pour réagir face au stress
Et puis, dépendamment de la situation, eh bien, le stress ou la menace qui nous fait face, ben, le corps va réagir différemment, puis on va employer diverses mesures face à ce stress-là. Donc, le but du coping, c'est vraiment de se centraliser sur la résolution du problème. Les méthodes pour réduire le stress, il y en a plusieurs. Il y a aussi, en grande partie, il y a l'approche corps-esprit, donc qui invite la méditation, la thérapie de pleine conscience, l'hypnose, l'activité physique, le yoga, le tai chi, en grande partie. Il y a aussi l'acupuncture, la zoothérapie. On parle aussi d'art-thérapie, soit être en mesure de faire des activités pour soi-même, comme la musique, la danse, l'art dramatique, la peinture, la sculpture, le dessin, dans la mesure où cela va nous apporter une sensation de détente pour nous autres. Si jamais toutes ces thérapies ou ces mesures, ces méthodes pour réduire le stress ne fonctionnent pas, il y a aussi la thérapie cognitivo-comportementale qui est faite à l'aide d'un psychothérapeute qui va vous aider à améliorer vos pensées, puis être capable d'établir des bonnes stratégies d'adaptation pour être capable de réagir en fonction du stress qui vous est imposé dans cette situation-là ou sur une période de temps. Les bienfaits de la relaxation. Eh bien, la relaxation diminue la production d'hormones qui causent le stress. Elle cible la gestion de la réaction face au stress et réduit les symptômes d'inconfort. Par symptômes d'inconfort, on parle dans le fond d'un pouls qui peut être élevé, de l'hypertension artérielle, du fait de respirer très rapidement, et puis des tensions musculaires qui peuvent s'occasionner lors, dans le fond, de situations stressantes. Pour cela, pour être capable de favoriser une relaxation, on va parler de la respiration abdominale contrôlée. Donc, la respiration profonde ou la respiration abdominale contrôlée, c'est nous permet, dans le fond, d'arrêter la réponse au stress et permet de ralentir la fréquence cardiaque dans cette cascade d'événements face à la réaction du corps. La procédure pour faire la respiration se fait par le nez. Donc, en mettant nos mains sur notre abdomen ou sur notre diaphragme, on va prendre une grande inspiration pendant 6 secondes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va prendre une pause au sommet et puis on va expirer pendant 6 secondes. Et puis, il faut vraiment sentir l'expansion de notre diaphragme et le fait que dans cette respiration-là, il faut se concentrer sur notre propre respiration pour être capable d'avoir la sensation de détente qui est prévue pour ça. Si 6 secondes est trop difficile pour vous, on peut commencer par 3 secondes. Et puis, de manière par incrément, on peut commencer à augmenter un peu pour obtenir une respiration qui est plus stable et qui va être plus optimale pour vous. La méthode pleine conscience, pour sa part, est inspirée des bouddhistes. Donc, c'est l'ouverture sur le moment présent dans le but d'apprivoiser le stress. C'est prendre conscience de ses émotions, de ses pensées et des sensations de son propre corps. Donc, on voit vraiment le maintenant, le ici, le maintenant. On pense pas à hier, on pense pas à demain, on se concentre sur le moment présent. Et c'est ça vraiment important de la méditation pleine conscience. On peut fermer les yeux et s'abandonner dans le moment présent. Les études disent que plus qu'on fait cette méditation-là sur une base constante, plus les effets vont être positifs sur la personne. Donc, plus on va avoir une sensation de relaxer, d'être plus zen.
On parle ensuite de la méthode de Jacobson. La méthode de relaxation progressive de Jacobson, comme dit, est progressive. Donc, elle prend chaque partie du corps, puis elle l'amène vers la détente. Donc, au début, c'est la contraction du muscle pendant 5 secondes, et ensuite la relaxation ou le relâchement de ce muscle-là pendant 15 secondes. Les bienfaits de ça, c'est que ça va provoquer, c'est le fait que la tension va provoquer ensuite par le relâchement, c'est cette détente-là physique et mentale qu'on veut avoir au long terme. Donc, c'est vraiment le fait, pas de contracter, mais bien la sensation du relâchement qui va nous permettre d'avoir cette sensation de relaxation. Donc, pour cette méthode, juste une seule session n'est pas assez pour vraiment que ce soit efficace. Il faut donc la répéter plusieurs fois au quotidien pour vraiment être capable de sentir les bénéfices de cette méthode. Ça dure environ 20 minutes par séance. Maintenant, la méditation mantra. La méditation mantra adopte une attitude positive. Ça peut être une phrase ou ayant une portée ou un message important pour nous qui mène à un état de relaxation. Dans le fond, c'est les pensées de la personne qui facilitent sa propre motivation à prendre soin de lui-même. Donc, c'est utile lors d'une situation stressante et quand on veut se concentrer sur soi-même. Donc, si on a un moment pour nous, on va dire, on va prendre une phrase importante pour nous ou ayant un message important pour nous, justement pour nous dire, ah ben, dans le fond, cette situation-là, on va être capable de prendre le positif, puis d'avoir une attitude positive pour justement se focusser sur cette pensée-là. Pour ce qui est de l'imagerie visuelle, elle se fait par la visualisation et l'imagination. La personne va se voir dans un milieu naturel et va se retirer des stimuli de son environnement. Donc, dans cette vision-là, on s'imagine être sur la plage, entendre les vagues, entendre les oiseaux, entendre le vent. On veut vraiment faire en sorte de s'abandonner de son environnement présent, puis de vraiment avoir une image mentale et même quasiment physique de ce lieu-là ou de cette situation qu'on s'imagine pour vraiment être capable de diminuer le stress et pour nous rendre de meilleure humeur, puisque cela augmente la sensation de bien-être globale. Donc, pour la promotion de la santé, l'activité physique est très importante en lien avec le stress et l'anxiété. On peut voir que par les études, qu'un Québécois sur 10 a vécu ou vit présentement avec un trouble de l'anxiété généralisé, diagnostiqué ou non. Donc, les bienfaits de l'activité physique ont des effets, on peut se baser dans le fond sur le fait de faire un entraînement physique ou des relaxations comme le yoga ou les relaxations qu'on a parlé pendant une vingtaine de minutes a un effet similaire à un anxiolytique, soit un médicament calmant, tel l'activant. Donc, entre les deux, on va préférer justement avoir une activité physique pour être capable de mieux se sentir, puis de réduire aussi cette sensation de stress. Les études aussi de Poirel démontrent aussi qu'une marche rapide de 25 à 75 minutes a un effet sur l'humeur et l'anxiété. Puis cet effet-là dure d'environ de 2 à 7 heures. Donc, il faut y penser que les bienfaits pour le corps sont là et même les études le démontrent. L'activité physique a une relation inverse avec la dépression. On s'est rendu compte que
Le risque de dépression est réduit de 30% lorsqu'on dépasse plus de 2500 calories par semaine. Ça équivaut environ à 4 heures d'activité modérée par semaine. Donc, une marche modérée pendant 4 heures de temps, ça va à peu près donner ça. Cela amène une meilleure image de soi, une régulation des émotions, ce qui a un impact positif sur notre humeur. Ça favorise aussi une gestion du stress et une diminution de l'anxiété. Dans les études, on dit que 6 mois d'exercice physique avec un résultat positif sur la condition physique démontre son efficacité. Donc, le fait d'avoir une meilleure forme physique ou de se sentir plus en forme qu'avant va faire en sorte justement de favoriser une diminution de l'anxiété au court, moyen et au long terme aussi. Les stratégies pour faire face au stress, il y a premièrement s'écouter, donc reconnaître les signaux de stress, qu'ils soient physiques, comportementaux, émotionnels ou par rapport à sa pensée. En deuxième lieu, il faut pouvoir s'accepter ou accepter ces signes-là et pouvoir vivre ses émotions et ses réactions pour ensuite pouvoir identifier la cause, soit la source de l'inquiétude, d'où vient ce stress ou d'où vient cette anxiété-là, pour ensuite pouvoir en parler avec une source de soutien, un ami, la famille, les voisins, pour être capable de trouver une stratégie, pour ensuite agir à ce qui est possible de changer, de mettre les stratégies à mettre de l'avant. Est-ce que c'est faire de l'exercice, se renseigner, prendre soin de soi, ou d'en parler à un ami?